RTCI nous réunit. Exactement, 8h sur les ondes RTCI. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Dans le vif du sujet, démarre aujourd'hui le mercredi 12 juillet 2017. Je vous salue ainsi que toute l'équipe qui m'accompagne. Tahar Soussey à la réalisation, Sana Abdelmaoujoud, Abdeljawed à la coordination, et Nismogari côté micro. Aujourd'hui, on va essayer de parler de l'agence de développement japonaise, la JICA. La JICA qui vient de se doter d'un nouveau représentant résident, c'est un peu le PDG, un nouveau PDG qui a pris les rênes du pouvoir au mois d'avril dernier. Et nous allons essayer donc de voir tous les projets qui sont en train d'être faits avec cette agence de développement qui n'est certes pas médiatisée, mais qui est en train de faire un travail monumental en Tunisie. Je suis ravi de recevoir aujourd'hui le nouveau représentant résident, Monsieur Tofishomi Egoussa. Monsieur Egoussa, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour monsieur Anis-san, c'est avec mon grand plaisir de passer dans votre émission avec votre auditoire, peut-être 10 millions. 10 millions je crois pas, mais pas mal, hein. Pas mal d'auditeurs que nous saluons d'ailleurs. Oui, bon, permettez-moi de me présenter un petit peu. Avant de vous présenter, je vais vous dire Konnichiwa. Konnichiwa, oui, c'est ça. Voilà, bonjour en japonais. Et voilà, donc on va essayer de faire connaissance avec vous, puisque vous êtes le nouveau représentant résident donc, de la JICA en Tunisie, et puis essayer par la suite de parler de tous les projets donc, qui sont à la charge de la JICA dans notre pays. Oui, ça fait presque 2 mois que j'ai été affecté ici en Tunisie, au bureau de la JICA en Tunisie en tant que représentant résident. Oui, d'abord je voulais parler avec l'impression sur la Tunisie. Oui. Avant cette affectation ici en Tunisie, au Japon, l'image de Tunisie, malheureusement, un peu négative. Mais après, à cause des attentats, notamment. C'est ça. Il y a des Japonais qui ont péri donc, dans l'attentat de Bardo également. C'est ça, oui. en 2015, malheureusement, 3 touristes japonaises ont été tués dans cet attentat. Ça me fait très triste. Et malheureusement, l'image sur la Tunisie pour les Japonais sont pas favorables. Mais une fois d'être arrivé ici à Tunis, je suis très détonné. C'est tout simplement dit, c'est un beau pays. C'est un beau pays, oui. C'est un beau pays bien sécurisé, beaucoup de touristes. Je m'en souviens, c'est-à-dire je suis arrivé à l'aéroport jusqu'au centre-ville. L'infrastructure a bien arrangé, bien. Donc, c'est une autre image de ce que les Japonais ont. Donc, vous qui étiez donc au Japon, ensuite vous êtes parti au Maroc, hein, oui. Donc, et c'est l'image, c'est une autre image dans un autre pays, hein, donc par rapport à ce qui se présente donc au Japon, l'image qu'a la Tunisie au Japon. C'est ça. Donc, en ce moment-là, je pense que oui, parce que l'infrastructure est bien aménagé, c'est pour ça que la Tunisie n'a plus besoin de la coopération japonaise. Ça je le crois pas. Parce qu'en matière d'infrastructure, vous-même vous avez contribué. Je rappelle que vous avez financé également le pont d'Oradès, le fameux pont donc penché d'Oradès. Exactement. Ça, beaucoup de Tunisiens ne le savent pas. Vous avez aussi financé l'électrification de la ligne sud, donc du rail, donc du train de la banlieue sud. Ça aussi, beaucoup de Tunisiens ne le savent pas. Et vous êtes en train donc de travailler notamment dans le sud sur plusieurs projets. On va essayer de revenir sur ces projets-là si vous permettez après. Oui, c'est ça, oui. Parce que la Tunisie, oui, c'est un pays qui est un seul pays qui a réussi à la démocratie. La transition démocratique, démocratie. Et après la révolution, le gouvernement tunisien a établi la constitution et effectué des élections générales, présidentielles. Oui, c'était magnifique pour le Japon, pour les pays européens asiatiques. Ensuite, je pense qu'à mon avis, la Tunisie est en période de transition. Transition pour stabiliser l'État. Donc, peut-être il faut que le gouvernement tunisien
doit effectuer comment dirais-je, la croissance économique. Oui, qui stagne, qui recule un peu en Tunisie actuellement. Oui. En même temps, comment dirais-je, la généralisation de la démocratie dans toutes les régions en Tunisie, c'est pas très facile. Mais dans ce contexte, la JICA a quelques stratégies pour la Tunisie, c'est-à-dire, en gros, la stratégie de la JICA s'articule autour de 2 axes. C'est-à-dire, le premier point concerné est quand même, c'est le plus important. La réduction de la disparité régionale. La réduction de la disparité régionale. C'est ça, c'est ça. Un deuxième point, c'est le renforcement de l'industrie, l'industrie durable, qui contribue à la création d'emplois, par exemple. Comme ça, dans ce contexte, la JICA va effectuer pas mal de projets à l'avenir proche. L'un des projets, c'est le projet de l'ADES. Exactement. Vous me donnez une bonne perche là, en matière. Donc là, vous avez remarqué qu'en Tunisie, il y a des coupures d'électricité qui sont déplorables, hein, finalement, et c'est justement à cause, entre autres, d'un projet qui a commencé le 17 juillet 2014, donc date de la signature du prêt, pour construire le projet de construction de la centrale électrique à cycle combiné de Radès. Hein. Et malheureusement, ça a traîné suite à des considérations particulières, on pourra y revenir un autre jour, mais ça tardait suite à cette offre technique qui n'a pas été acceptée par la STEG notamment. Et bonne nouvelle, le 19 juin 2017, c'est-à-dire il y a quelques jours, donc il y a eu la signature du contrat commercial pour l'élaboration de cette centrale importante, M. Ekoussar. C'est ça, tout à fait. La JICA travaille avec la STEG depuis plus de 40 ans dans le domaine de l'énergie. Et cette fois-ci, la JICA a entrepris un méga projet avec la STEG. C'est un projet de construction de la centrale électrique à cycle combiné, l'ADC. Comme vous avez dit, au milieu de juin, le mois dernier, la STEG a signé un contrat commercial avec le consortium japonais. C'est Mitsubishi Hitachi Power Systems and Sumitomo Corporation. C'est ça. Ce projet permettra d'équiper la STEG de nouvelles centrales d'une puissance d'environ 450 MW. Autrement dit, 10% du volume total de la production de l'électricité en Tunisie. 450 MW. 10% de volume total. Oui. Ensuite, d'augmenter bien sûr davantage de sa capacité de production de l'énergie électrique. Parce que la STEG, non seulement STEG, mais aussi toutes les autorités publiques font toujours face à la demande croissante en électricité, constamment enregistrée depuis plusieurs années, n'est-ce pas? Par exemple, hier, aussi aujourd'hui, il fait très chaud. Hein? Et la demande d'électricité est importante. C'est ça, au niveau non seulement individuel, au niveau collectif. C'est ça, industriel aussi. Parce que, c'est mon avis, hein, notamment comme la Tunisie, lorsque un pays est en train de prendre un essor considérable, on a besoin de beaucoup d'électricité ainsi que d'eau, niveau individuel et industriel. C'est pour ça que la JICA a bien décidé de démarrer ce projet en consultation avec la STEG. Et je rappelle aussi que le coût du projet est d'environ 950 millions de dinars. Je ne parle pas en yens, je parlerai en dinars pour que ça soit donc compréhensible. Et puis le montant du prêt, c'est 820 millions donc de dinars que la JICA va prêter donc à la STEG avec un taux d'intérêt de 0,6%. C'est presque un taux néant et remboursable sur 40 ans avec 10 années de grâce. C'est ça, c'est presque gratuit. Vous ne voulez pas donner plus de crédit
donc pour construire plus de développement en Tunisie, M. Egoussa? Oui, si vous voulez. Parce qu'à ce taux-là, franchement, on est preneur. C'est ça, moins 1%. C'est incroyable, n'est-ce pas? Incroyable, oui. Incroyable. Ouais. La JICA est toujours prêt de démarrer un nouveau projet dans le domaine de l'énergie. La STEG est excellente organisation, personnellement, je pense. Puisque, si vous voulez, je voudrais signaler une autre chose. C'est-à-dire, dans le domaine de l'énergie, la JICA avait déjà commencé avec la STEG il y a longtemps, en 1985. 75, je pense. Vous avez dit 40 ans tout à l'heure. Ah, non. C'est-à-dire, il est en 1985 ou bien 6. On a déjà exécuté un grand projet dans le domaine de l'énergie, c'est-à-dire l'ADES A. Cette fois-ci, l'ADES C. L'ADES A, c'est la société japonaise Mitsubishi qui a construit cette centrale. Cette centrale. Et ensuite, cette centrale fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Oui, tout à fait. Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous voulez, je voudrais mentionner la technologie japonaise en pointe à ce jour-là. Mais aussi, je voudrais saluer la STEG de sa compétence de maintenance. C'est magnifique, parce que pendant 30 ans, presque 30 ans, cette centrale fonctionne toujours, chaque jour. Ça fonctionne. Ce témoignage venant d'un Japonais, ça ne peut que réjouir nos amis de la STEG, franchement. Donc, dire que la maintenance est au top, parce que depuis 30 ans, donc cette centrale est bien faite, bien entretenue, je pense que ça fera plaisir aux gens de la STEG qui sont en train de nous écouter et que nous saluons. Et nous disons aussi, essayez de faire un peu les bouchées doubles pour ne pas que nous croupissions aujourd'hui dans cette canicule très importante. Voilà, donc avec mon grand salut. Alors, l'autre question aussi, Monsieur Egoussa, tout à l'heure on parlera études, mais je voudrais bien rebondir sur une autre question qui a eu liaison avec, je dirais, l'électricité, c'est le dessalement de l'eau. Ah, dessalement de l'eau. Le dessalement de l'eau, vous avez un projet très ambitieux dans la région de Sfax, parce que à Sfax aussi, il y a un problème de coupure d'eau qui est devenu très gênant, qui est intermittent aujourd'hui à Sfax, et vous êtes sur un projet très important d'une centrale de dessalement de l'eau. C'est ça. Le domaine de l'électricité, l'eau, c'est plus important pour la Tunisie, bien sûr, mais ce domaine, le Japon est très fort dans ce domaine, l'électricité, l'eau. C'est-à-dire, donc, la JICA prépare un méga projet quand même pour le dessalement d'eau de mer à Sfax. Ce projet est financé par un prêt d'un montant de 800 millions. 800 millions de dinars. Dinars tunisiens. D'accord. Oui, le gouvernement tunisien signera bientôt, peut-être cette semaine. Ah, d'accord. Voilà, c'est un scoop, ça. L'échange de notes et l'accord de crédit avec la partie japonaise. Oui, donc ce projet permettra à la SONED, quand même notre organisme homologue, qui est très compétent, de fournir plus de 100 000 tonnes. 100 000 tonnes d'eau supplémentaire par jour à Sfax. Et ce projet aussi contribue aussi à améliorer les conditions de vie des 600 000 habitants à Sfax. Oui. Ça me fait grand plaisir de contribuer à augmenter la vie, les conditions de vie. S'agissant du taux d'intérêt et la période donc de remboursement du crédit, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? Oui. Un peu plus cher. Plus cher que le cas de l'ADES, mais quand même 1,7%. Et remboursement de 25 ans, y compris 7 ans de grâce. De grâce. Oui. Donc je pense
pense que c'est un projet donc très très important. Surtout, c'est une bonne nouvelle pour nos concitoyens à Sfax, cette centrale de dessalement donc d'eau de mer qui va fournir, vous avez dit, M. Egossa, 100 000 tonnes donc d'eau par jour. Supplémentaire. Et ça va sûrement donc essayer de décompter une situation qui devient inextricable pour les citoyens donc de Sfax. On va marquer une toute petite pause. Je voudrais bien vous faire écouter Alphaville, une chanson indémodable, Big in Japan. Ah bon, ça me fait grand plaisir. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Voilà, c'était Big in Japan, et le Japon est un très grand pays avec lequel nous sommes heureux de coopérer à travers la JICA, l'agence de développement japonaise, internationale japonaise, dont nous recevons donc le représentant résident, le nouveau représentant résident en Tunisie, Monsieur Egossa, avec lequel nous parlions de projets de développement financés par la JICA. Nous avons parlé donc de la centrale combinée électrique à Rades, nous avons parlé aussi de cette station de dessalement à Sfax.
axe. On va essayer de parler études, parce que les Japonais aussi sont connus pour être pas des étudiants, mais des gens férus de savoir. Et vous avez lancé depuis quelques années donc des bourses d'études au Japon. Donc ce sont les Abe Initiative. Et vous avez retenu sur plusieurs années donc quelques étudiants tunisiens. Cette année, en 2017, vous allez retenir encore plus d'étudiants tunisiens pour qu'ils aillent faire des études au Japon et peut-être revenir donc en Tunisie, essayer de monnayer ou essayer d'exécuter ce qu'ils ont appris là-bas. Alors, les Abe Initiative, pour ceux qui ne connaissent pas ces bourses d'études. Ah oui, avec plaisir. Le gouvernement japonais a lancé en 2013 la bourse d'études de Master au Japon, African Business Education Initiative for Youth, on dit ABE, ABE Initiative. ABE, ça veut dire, oui, abréviation de ce programme, mais ABE, comme je ne sais pas, le nom ABE est notre premier ministre. Tout à fait, c'est Shinzo Abe. Shinzo Abe. Voilà. Voilà. Oui, son initiative est très formidable. Oui. Oui. Donc, ce programme porte sur l'attribution de bourses d'études dans les universités japonaises pour des jeunes du continent africain, bien sûr, y compris la Tunisie. Tout à fait. Tunisie. Le Japon accorde l'importance à renforcer la compétence humaine nécessaire pour le développement dans le cadre d'un partenariat public-privé. Donc, ce programme offre non seulement un stage scientifique comme des autres stages, mais aussi des opportunités de stage dans les entreprises japonaises. Jusqu'à 6 mois. 6 mois de stage dans les entreprises japonaises. Donc, en profitant de ce programme, le Japon, la JICA voudrait augmenter des Tunisiens qui connaissent le Japon, plutôt des entreprises japonaises, ainsi que la culture japonaise aussi. Donc, comme vous savez bien, on trouve pas mal d'entreprises européennes, américaines ici en Tunisie, mais pas beaucoup des entreprises japonaises. C'est vrai. Bien sûr, à cause de l'attentat, ça arrive. Mais l'un de mon devoirs d'augmenter des entreprises japonaises qui font des activités commerciales ici en Tunisie, ça contribue bien sûr à la croissance économique en Tunisie. Donc c'est pour ça que on voudrait augmenter des gens qui connaissent le Japon. On dit japonophile. Nipophile, je pense. Nipophile. Oui, donc il y a pas mal des entreprises japonaises qui voudraient faire l'investissement en Tunisie, mais c'est quand même la Tunisie est très loin du Japon. Ensuite, ce n'est pas une destination traditionnelle, on va dire. Hein. Ce n'est pas une destination traditionnelle. C'est pour cela que les Japonais peut-être connaissent mieux le Maroc, connaissent mieux donc ces pays-là, mais pas la Tunisie. Et justement, là, c'est quand vous êtes en train de lire dans mes pensées, parce que je pense que l'une des missions qui seront très importantes pour vous aussi, M. Egosa, c'est d'essayer donc de faire venir ces investisseurs en Tunisie et de donner une autre image de la Tunisie au Japon. Pour les touristes japonais, parce qu'aujourd'hui, les touristes japonais ne viennent pas beaucoup. Avec l'attentat qui vient d'avoir lieu donc en 2015, sa situation a empiré. Et je pense qu'il devrait y avoir un regain de confiance, parce que vous-même, vous l'avez dit, les autres donc, personnels de la JICA vivent en Tunisie, marchent en Tunisie, font leurs courses en Tunisie, et ça se voit que c'est un pays qui est sécurisé. Hein. Oui, bien donc sûr. Oui, bien sûr. Je dois partager cette réalité en Tunisie. C'est un pays très, très calme, très sécurisé, bien sécurisé. Donc, avec cette information, en plus, ces jeunes qui ont étudié au Japon, j'espère que des participants du programme deviennent, comment dirais-je, le pont entre le Japon et la Tunisie. Comme pilote, qui pilote des entreprises japonaises. Oui.
Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, Monsieur Egossa, c'est de savoir comment postuler, parce que peut-être il y a des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent et ils veulent savoir comment postuler à ces bourses d'études. Donc, comment faire, quelles sont les filières donc susceptibles de mener à ces bourses-là, et quand est-ce que la sélection va être faite pour 2007, si ce n'est déjà fait. Oui, c'est très important. Oui. Oui. Donc, on va commencer à recruter des candidats à partir du mois de août. Août. D'accord. Oui. Donc, on va publier des informations sur cette bourse sur le site de la JICA. De la JICA. Et évidemment, vous pouvez contacter notre bureau aussi. Et on va... Est-ce qu'il y a une adresse donc pour consulter l'adresse du site, c'est www.jica.com.tn. C'est pas grave, googlez JICA, J-I-C-A. Voilà. Oui, c'est très simple. Oui, très simple. Oui, ensuite, malheureusement, c'est un problème pour les Tunisiens. C'est-à-dire, ce programme sera fait en anglais. En anglais. D'accord, donc il faut un TOEFL. Oui. Donc, tout d'abord, des candidats passeront le test d'anglais et de mathématiques. D'accord. Oui. Ensuite, deuxième sélection, c'est un entretien de motivation avec des représentants du bureau de la JICA en Tunisie. Ça, tout à fait. Oui, c'est ça. Ensuite, troisième sélection, c'est l'examination des dossiers. Par des universités japonaises. Oui, c'est ça. Et enfin, quatrième sélection, c'est l'entretien avec les professeurs de l'université japonaise. En vidéoconférence, par vidéoconférence. C'est ça, tout à fait. Oui, donc finalement, pour cette année fiscale, il y a 15, 11 bourses. 11 bourses à donner. Mais à mon avis, c'est pas beaucoup, parce que avant j'ai travaillé au Maroc pendant 5 ans, 6 ans. Le Maroc a envoyé trentaine étudiants. Une trentaine d'étudiants. Étudiants jeunes, parce que à partir de l'âge de 22 ans et jusqu'à 39 ans. D'accord. 39 ans. Donc l'âge, ça devrait donc osciller entre 22 ans et 39 ans. Oui, c'est ça. Donc j'ai l'habitude de comparer toujours la Tunisie avec le Maroc. Nous le faisons aussi. Surtout lorsque les Marocains donc essaient de nous ravir un investisseur potentiel. Donc voilà, on a toujours cette fâcheuse tendance à nous comparer aux Marocains que nous saluons par ailleurs. C'est ça. Donc le Maroc, le bureau de la JICA au Maroc envoie beaucoup d'étudiants au Japon en profitant de ce programme. 30 ans d'étudiants boursiers par année. Donc, mon devoir d'augmenter voilà. le nombre d'étudiants. Oui. On va vous souhaiter bon courage pour votre mission en Tunisie. Soyez les bienvenus encore une fois en Tunisie. Monsieur Egossa, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes le nouveau représentant résident de la JICA, l'agence de développement internationale japonaise établie ici en Tunisie. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Et revenez quand vous voulez pour nous parler donc des projets que la JICA financera donc en Tunisie. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais faire connaître la coopération japonaise au peuple tunisien. Ensuite, la coopération japonaise se développera de plus en plus pour le bien de la Tunisie et de peuple tunisien. Et on compte sur vous et on vous soutiendra aussi.
Merci infiniment, monsieur Egusa, le nouveau représentant résident de la JICA, l'agence de développement japonaise en Tunisie. Notre émission arrive à sa fin, j'espère qu'on vous a accompagné, qu'on vous a pas ennuyé, donc, et on se retrouve lundi prochain, même heure, même chaîne, mais permettez-moi avant de saluer toute l'équipe qui était en ma compagnie, Tahar Soussey à la réalisation, Sarah Abdjawed à la coordination, Enis Moray vous salue et vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et excellente journée. J'allais oublier Sofiane Benjima aussi, qu'on ne n'oublie jamais et qui est en train de vous faire passer sur la page Facebook, donc le live streaming de notre interview avec monsieur Egusa. Excellente journée, au revoir. Dans le vif du sujet.